La parole est à Madame Anne Steinbach-Thérénoire pour le groupe LFI. Merci Madame la Présidente. L'écologie à la française, une écologie qui n'est pas dans le déni, mais qui évacue de force Thomas Braille, trop voyant dans l'arbre devant le ministère pour dénoncer l'écocidaire autoroute A69. L'écologie à la française, une écologie de progrès aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut déployer un dispositif de 200 gendarmes, 2 hélicoptères, des drones et un arrêté de chasse mensonger pour abattre des arbres centenaires, magnifiques, réserves de biodiversité. Tout ça au beau milieu de la nuit, devant les larmes impuissantes de ceux qui les protégeaient depuis si longtemps. Objectif, détruire vite, avant que la justice ne puisse se prononcer sur les recours déposés. C'était à Vendine, en Haute-Garonne, le 1er septembre. Et Thomas Braille est entré en grève de la faim. Puis Olga, Bernard, Victoria et d'autres, ils sont 14 aujourd'hui. Rendez-vous compte, dans notre pays, il est tellement impossible de se faire entendre face à la destruction du vivant et l'urgence écologique que des gens mettent leur propre vie dans la balance. Parce qu'on a beau manifester par milliers, signer des pétitions, argumenter, on est toujours face à un mur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce projet d'autoroute, il a été pensé il y a 30 ans. Il est archaïque et inutile. Il va seulement détruire près de 400 hectares de terres agricoles, bétonner des espèces protégées, assécher de précieuses zones humides. Tout ça pour longer la nationale existante en espérant gagner quelques minutes. C'est absurde. 200 scientifiques unanimes, dont 2 du GIEC, vous demandent d'arrêter ce massacre. Mais comment oser parler planification écologique et défendre cette aberration? Monsieur le ministre Bonne, quand tout sera détruit, quand la terre sera trop sèche pour abriter la vie, que direz-vous à nos enfants? Qui pouvait prédire? Allez-vous enfin stopper ces travaux, laisser la justice se prononcer et réfléchir à l'alternative avec les citoyens? Allez-vous pour une fois privilégier le vivant aux intérêts financiers de quelques-uns? Ou bien laisserez-vous Thomas Braille et ses compagnons de lutte mourir avec les arbres que vous avez abattus? Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre en charge des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Steinbach-Théronoire, ne vous en déplaise, nous sommes dans une démocratie et dans un état de droit. Vous avez le droit d'être contre ce projet d'autoroute, vous avez le droit de le dire, vous avez même le droit de manifester. Mais ne vous en déplaise aussi, des élus ont défendu de longue date ce projet, de toute sensibilité politique et même de sensibilité politique différente de celle du gouvernement. C'est ça la démocratie et c'est ça l'état de droit. Il y a eu des recours, plus d'une dizaine de recours devant la justice de ce pays. Tous ont été rejetés. C'est cela, Madame la députée, la démocratie et l'état de droit. Et tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, quel que soit leur avis, devraient ensemble rappeler ces principes fondamentaux. Il y a eu des référés encore cet été, Madame la députée. Le juge librement, indépendamment, les a tous rejetés. Tous les recours suspensifs sont aujourd'hui épuisés. Et comme pour tous les projets de France, quand les recours suspensifs sont épuisés, les projets avancent. Et c'est normal. Et je vous mets en garde aussi, car les élus de votre sensibilité politique le disent lorsqu'ils sont responsables, le disent lorsqu'ils me parlent. Si on change ces règles, si on bafoue ces principes démocratiques essentiels, plus aucun projet, plus aucune politique publique, plus aucune décision démocratique n'arrivera dans notre pays. Je sais aussi que vous êtes parfois un peu plus nuancé et qu'on doit être attaché à la vérité. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur le contenu de ce projet. Oui, il y a des arbres qui seront défrichés et coupés, c'est vrai, comme pour tous les projets, y compris ferroviaires dans ce pays. 5 fois plus seront replantés. Vous m'avez remis en main propre une alternative à ce projet que j'ai examiné, je vous ai répondu. Il y aurait dans votre alternative 7 fois plus d'arbres coupés, Madame la députée, que dans le projet qui est aujourd'hui porté. Enfin, Madame la députée, je le dis avec gravité et solennité dans cet hémicycle. Quelles que soient ses opinions, quelle que soit sa sensibilité politique, quand on est un responsable politique, on ne met pas la vie d'une personne en danger. On ne pousse pas une personne au martyre. Et j'en veux énormément à ceux qui ont poussé M. Braille à l'excès. Et il était de notre responsabilité, je l'assume, d'avoir une intervention de protection pour protéger la santé et la vie. Faire le contraire s'appelle non-assistance à personne en danger.